Ceci est le patron pour faire un masque. Le patron que vous voyez ici, c'est uniquement la moitié. Il faudra doubler pour avoir le masque au complet. Vous avez ici les dimensions, donc il peut être reproduit sur du papier quadrillé ou bien carrément l'imprimer à l'imprimante. Faites juste attention que votre imprimante soit bien réglée sur 100%, car sinon le masque sera trop petit. Le PDF ou le JPEG est à la dimension, à l'échelle 1. Donc mettez bien au niveau de l'imprimante à l'échelle 100% et ça sera bon. Une fois imprimé, voilà, vous avez ceci. Donc il va falloir découper ici, 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 là, ce qui va donner ceci. Et là maintenant, nous allons faire le gabarit. Pour le gabarit, vous allez utiliser du carton un petit peu rigide, mais assez fin quand même. Si vous n'avez pas ce type de carton, vous le trouverez en utilisant des boîtes par exemple à cookies. Il faudra faire deux gabarits identiques. Voilà. On trace le long avec un feutre. Vous en faites deux, ce qui va donner à l'arrivée ceci. Là, c'est le masque au complet. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper. Pourquoi utiliser du carton? Pour lorsque vous allez faire les masques, ça vous sera plus facile de tracer sur le tissu sans bouger, sans déraper. Une fois que vous avez découpé les deux, vous les positionnez bien comme ceci. Vous prenez un morceau de scotch et vous les assemblez. Et vous avez ainsi votre gabarit réutilisable des dizaines de fois. Une fois le gabarit fait, je vous conseille de faire ceci. Ça fait 7 mm de large et 25 à peu près centimètres de long.
Ça va servir une fois le tissu découpé de faire le tracé pour le pli du tissu pour faire l'ourlet. Donc c'est dans le même carton, ça fait exactement le mien, hop, oui, 26 cm sur 7 mm. Voici le tissu que j'utilise pour faire les masques. D'un côté 100% polyester, de l'autre côté coton. C'est de l'alaise imperméable de matelas, ce qui permet de résister à l'eau et de la même manière au postillon, tout en pouvant respirer à travers. Je mets du côté imperméable, je mets ici le gabarit et j'utilise un feutre permanent, c'est plus facile. Et il suffit de faire le tracé avec le carton. L'avantage, c'est beaucoup plus facile de tracer sans déraper. Voilà le tracé. Après, si vous voulez faire le tracé de l'ourlet, vous pouvez le faire avec un feutre classique ou sinon un permanent. C'est pas. Vous le positionnez et vous tracez comme ceci. Maintenant, je vais vous tracer les endroits qu'il faudra couper pour le pli. Ici, ici, pour faciliter l'ourlet. Ici, ici, et là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On procède maintenant au découpage. Une fois découpé, n'oubliez pas de découper les 6 entailles. Ces entailles vous serviront pour vous faciliter le travail pour faire l'ourlet. Il vous faut aussi de l'élastique. Donc avec la même alaise que vous avez utilisée, il y a aussi des élastiques.
soit vous découpez juste le tissu en laissant le tissu froncé, soit vous défaites entièrement le tissu. Moi j'avais déjà défait tout le tissu, c'est un petit peu long, mais comme ça vous récupérez un bel élastique nickel. Sinon, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez aussi trouver ceci dans les supermarchés. C'est 3 mètres d'élastique, c'est dans le rayon jouet, et c'est le jeu de l'époque qu'on faisait. Deux enfants avec un élastique qui est noué et un qui saute au milieu. Enfin, on sautait, on faisait des figures avec des élastiques. Donc 3 mètres d'élastique pour 1 euro approximativement. Après, vous devez découper l'élastique. Donc dans le patron, vous avez aussi la longueur de l'élastique. Vous positionnez. Tac, tac, tac. À peu près. Hein. Ça fait environ 29 cm et demi. Donc ça peut faire 29, ça peut faire 30. Hein. Vous embêtez pas. C'est de l'élastique. Et si jamais vous n'avez pas d'élastique, récupérez un peu de tissu et faites un cordon. C'est-à-dire, imaginez que vous ayez un morceau de tissu, vous faites un cordon que vous cousez et vous nouez le cordon à la place de l'élastique. Bien sûr, il en faudra 4 cordons, que là, vous avez besoin que de 2 élastiques. Parce que les élastiques seront cousus comme ceci. Un là, un ici et un là. Nous allons commencer la couture. Ce côté-là, c'est le côté coton. Donc on met du côté coton visible, on replie au niveau du trait. Et je repasse un petit peu sur la première couture. L'ourlet est fait. On replie comme ceci. Et on va reprendre une mesure 6 cm et demi. De là à là, 6 cm et demi, je fais un petit trait, je retourne, je fais le petit trait derrière des deux côtés, pareil là, 6 cm et demi, tac, ici et là. Ce sont les points de repère. On met bien bord à bord. Je commence du bas du masque, ce qui permet qu'ici il n'y a aucune couture.
je m'arrête au point indiqué, je retourne et je refais un second passage pour que ça soit solide. Et je coupe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Bien bord à bord. Voilà, le masque est prêt, il ne reste plus qu'à coudre l'élastique. On prend l'élastique, on le fait déborder de 2 cm approximativement, comme ceci. À peine sur le bord d'un millimètre, parce que comme l'élastique est vraiment étroit, il faut vraiment bien viser. J'ai fait des points serrés. Voilà. Je reviens dessus. Alors j'ai fait plusieurs passages. J'ai commencé par ce côté-là, sur le bord. J'ai continué là, j'ai remonté sur le bord extérieur, ici. J'ai tourné encore, j'ai fait un deuxième passage ici sur le bord, là où j'étais passé en premier. Je repasse encore au-dessus, sur le bord extérieur pareil, je reviens au milieu et par contre le dernier passage passe au milieu entre les deux pour bien tenir l'élastique. Bien sûr vous allez faire ça 4 fois, donc prenez bien l'élastique à plat comme ça jusqu'au bout pour pas tordre l'élastique et le positionner comme il faut pour le deuxième morceau. Une fois que vous avez cousu les deux ensemble, vous retournez et vous faites la même chose de ce côté là
et votre masque est fini. Voici le masque une fois fini. Élastique d'un côté, élastique de l'autre. Partie coton, on va dire éponge à l'intérieur. Et 100% polyester à l'extérieur. Donc bon, bien sûr c'est pas un masque homologué, mais personnellement je pense que c'est mieux que rien, vu que c'est prévu pour quand un gamin fait pipi pour protéger le matelas. Voilà, donc au niveau des postillons, je pense que ça peut aider. Voilà. Bon, ben, bon travail.